Rapide présentation d'un super logiciel de récupération de données sur des partitions RAW. Donc ce qui m'est arrivé, hélas, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors comme je vous ai dit, c'est dans ma première vidéo, pour moi c'est dû à Linux. Linux, c'est-à-dire que c'est dû au logiciel que j'ai utilisé sur Linux, qui jusqu'à présent n'en m'ont pas fait de défaut, je vais dire, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça ne voulait pas fonctionner, j'ai insisté, j'ai fermé. Ça me faisait des erreurs, donc je fermais. J'avais pas d'autre chose à faire que de fermer. J'ai recommencé à vouloir partitionner et ça m'a foutu un dawa. Et donc j'ai rebooté sur mon Windows, j'ai utilisé donc Minitool Partition et ça a bien fonctionné. Bon, pourquoi du comment? Voilà, en tout cas, je suis sûr à 99% que c'est sur le système d'exploitation Linux que ça m'a fait ça. Pourquoi du comment? J'en sais rien, des bugs, etc. Bref, donc je vous présente un super logiciel parce que j'ai essayé de récupérer ma partition RAW avec test disque, mais apparemment ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'un pro m'a dit, des fois ça marche pas. Et donc comme je vous dis, il m'a dit que lui il utilise OnTrack Easy Recovery. Donc je vous le présente vite fait, la vidéo sera assez rapide. C'est plus une vidéo de présentation de ça, ça se présente comme ça. Vous avez des choses pour récupérer les données, de toute façon c'est ici. Voilà, vous faites ça. Donc je vous fais voir assez rapidement. Je vais essayer d'être le plus bref possible. En tout cas, franchement, si j'avais pas eu celui-ci, je serais bien dans l'embarras. Parce que les autres logiciels, si vous voulez, vous récupérez les données. Le logiciel gratuit, mais c'est limité au nombre de gigas. Donc, lol, on peut récupérer genre 1024 gigas. Et après, on peut plus. Bon, bref, c'est du gratos. Après, faut pas non plus. Donc là, si vous savez exactement ce que vous cherchez, donc vous avez ouvert, j'ai cliqué sur récupérer. Si vous savez exactement ce que vous cherchez, vous sélectionnez. Si c'est des emails, vous enlevez ça, vous cochez email. Ça ira beaucoup plus vite. Comme ça, ça va affiner la recherche plus vers les emails que... Voilà, sinon, ça va être ultra long. C'est assez long comme logiciel, je préfère vous le dire. Ça peut jouer sur la puissance de votre PC et la taille de votre partition. Et ça peut éventuellement faire laguer votre PC. Donc veuillez surtout pas aller sur Internet. Éventuellement couper Internet, que ça puisse pas que quelque chose ne puisse pas correspondre avec Internet, que ça tire sur la bande passante, la mémoire RAM, etc. Et n'utilisez pas d'autres logiciels, s'il vous plaît. Après, si votre PC est puissant, voilà. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, je vais mettre... je vais dire tout, voilà, je récupère tout. On fait suivant. Là, ici, pour les partitions RAW, justement, auxquelles vous ne voyez pas la partition, moi, je la voyais avant, mais là, on la voit plus, parce que je l'ai enlevée. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Donc la partition, elle était là, ici, mais je ne pouvais plus avoir accès. Impossible, impossible. Test disque, impossible. J'ai essayé Crecuva, impossible. Donc voilà, j'avais plus accès à ma partition. Donc on m'a conseillé ça pour la partition RAW, ou si vous ne voyez plus votre partition, et bien là, vous cliquez ici, impossible de trouver ici la partition. Donc hop, analyser. Et là vous attendez, ça analyse, c'est assez rapide l'analyse. Moi j'ai 2 disques durs seulement. Pour l'instant la fenêtre on peut pas l'agrandir. Je sais pas si c'est normal. Bref, je trouve pas ça spécialement normal. On peut l'agrandir après, là il n'y a peut-être pas besoin. Vous avez vos disques durs qui vont se lister ici. Donc ici, ce sera les disques durs. Ne pas confondre disques durs et partitions. Là, ce sont les disques durs et là, ce sera les partitions. Moi, dans mon cas, celui-ci, c'est là où je tourne Windows. Et celui que vous ne voyez pas, dans l'explorateur, ici, vous ne le voyez pas, parce que c'est une partition RAW. Alors maintenant, est-ce que si je fais ici gérer, est-ce qu'on va voir si je vois cette partition? C'est juste pour vous faire voir. Gestion des disques. Est-ce que je vais voir? Voilà, on la voit. Voyons, on la voit ici. Voilà le bordel que m'a foutu. Voilà, il m'a créé plein de partitions. Voilà, en fin de compte, c'est parce que ça marchait pas. Ça voulait faire le travail. Et puis, une fois que ça commençait à le faire, ça me mettait erreur. Des erreurs incompréhensibles. Une liste avec des lignes pas possible. Et le problème, c'est que à chaque fois que je renouvelais, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais recommencer. Ça m'a foutu le dawa, ça m'a créé je sais pas combien de partitions sur mon disque. Ici, de 600 gigas. Donc, quand on la voit bien, ici. Et par contre, vous avez vu, dans l'explorateur, on ne la voit pas. Mais c'est bien ce disque-là. Vous le sélectionnez et vous ne faites pas analyser. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'il faut cliquer là. Non. Il faut le sélectionner. Bon, là, je trouve que c'est pas très bien fait. Parce que le problème, c'est que, vous voyez là, je peux cliquer. Je peux cliquer. Mais je crois que ça ne marche pas. En fait, ils auraient dû griser ça un peu et laisser ça. De façon à ce que les gens cliquent ici avant et là après. Et en plus, c'est marqué ici. Mais on a tendance à vouloir aller un peu plus vite que la musique. Il faut bien lire ici. Et là, vous sélectionnez votre disque dur, vous faites rechercher. Et là, ça recherche toutes les partitions. Là, c'est assez long.
Je préfère vous le dire. Donc c'est assez long. Une fois que vous avez, que ça va vous lister ici toutes les partitions sur votre disque, vous allez sélectionner la partition adéquate. Au petit bonheur la chance. C'est à vous de voir, je ne peux pas savoir. Là, je ne vais pas attendre parce que ça va être assez long. Je vous laisse imaginer, là, j'ai 12 526 000 encore, ouais, 1 milliard, je crois, je sais pas. Là, j'en suis à, voilà. Donc là, ça commence à trouver les partitions. Ça risquerait de ne pas correspondre avec ce que vous voyez, ce que vous avez vu. C'est possible. Vous sélectionnez donc après votre partition ici adéquate auquel vos fichiers sont dedans. Donc vous la sélectionnez une fois et vous allez cliquer sur analyser ici. Ça va analyser. Vous suivez les étapes. C'est pas dur. Vous laissez faire. C'est assez long. Il est préférable la mise en veille de l'ordinateur et extinction des disques durs, etc. Quand vous faites rien, c'est-à-dire que vous touchez pas la souris, etc. Je vous conseille de tout mettre sur ne jamais éteindre, ne jamais mettre en veille, prolonger, ne jamais mettre en veille, sinon ça va foutre votre PC en veille. Et là, le problème c'est que vous allez devoir reprendre la veille et reprendre, parce que bien entendu ça va s'arrêter. Ça va pas couper le logiciel, normalement, mais voilà, je vous conseille bien entendu de désactiver tout ce qui est mise en veille, etc. Oubliez pas surtout, hein, parce que moi je me suis fait, entre parenthèses, avoir. Donc une fois que ça va être, vous avez sélectionné votre partition, vous cliquez sur analyser, la fenêtre vous allez pouvoir l'agrandir. Là à gauche vous allez avoir tous les dossiers que ça voit. À droite ici, à peu près par là, à gauche, quand je parle de gauche c'est ici, à raison que ça ce soit en plein écran. On fait comme si c'était en plein écran, ça. Donc ici à gauche vous aurez tous les dossiers que ça a trouvé sur la partition. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur un dossier, ça va développer ici, à droite, à peu près par là, tout ce qui est dedans. Alors, si vous voulez sélectionner simplement que quelques dossiers et pas tout prendre, vous allez décocher complètement tout en haut, le dossier général, vous le décochez, et vous cochez uniquement les dossiers que vous voulez. Vous pouvez visualiser, et vous allez cliquer sur récupérer. Et là, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir, et qui va vous demander où vous voulez mettre ceci. Il faut lui faire voir l'endroit, le définir, créer un dossier si vous voulez. Il faut calculer la place qu'il faut, parce que je ne sais pas s'il calcule. Parce que imaginez qu'il ne calcule pas, il commence à faire, et puis après, bingo, il vous dit un message d'erreur, il vous dit, plus possible de continuer, il n'y a pas assez de place. Là, vous n'êtes pas dans dans la mouise, dans le CACA. Donc là, je ne vais pas vous faire voir entièrement, parce que c'est trop long. Je vous ai expliqué normalement par rapport à ce que je vous ai dit, mais franchement, celui-ci, je vais me le garder, parce que franchement, il m'a sauvé. Il m'a sauvé de toutes mes photos, etc., contre test disque, hein, qui n'a pas fonctionné pour moi. Bon, apparemment, un professionnel dans ma ville, il m'a dit, oui, je le connais, mais ça marche pas tout le temps. Il y a des fois, et il m'a dit, nous, on a recours à ça. Le prix n'est pas donné, donc c'est bon, je vous ai tout expliqué. Si vous voulez voir plus de choses, vous regardez ma première vidéo que je vous ai mis, je mettrai le lien. Mais attention, la vidéo est assez longue, parce que je fais voir tout, et je compare aussi avec Minitol Partition. Voilà, grosso modo, la vidéo va être extrêmement longue. Celle-ci, c'est juste pour vous faire voir que celui-ci, il est très bien. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas.